Ah qu'est-ce que je vais faire de mon premier salaire? Alors, c'est une question assez marrante. Clairement, mon premier salaire partira dans une soirée avec les copains. Je bloque là sur celle-là. Si on me dit que je suis trop jeune, j'ai envie d'essayer quand même. J'ai envie de répondre que ça n'a pas de sens parce qu'eux aussi ont été jeunes à un moment et il faut bien commencer un jour, donc laissez-moi ma chance. C'est pas la jeunesse qui fait forcément la maturité et que la jeunesse justement permet d'avoir des idées. Alors si on me dit que je suis trop jeune, oui, certes. Mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre et j'ai aussi sans doute cette fraîcheur justement qui me permet de voir dans une situation d'autres angles de vue. Et donc oui, peut-être que je suis trop jeune, mais je considère que j'ai encore à apprendre et que ce n'est pas là une faiblesse ou un obstacle. Je pense que je répondrai en premier lieu que l'âge ne fait pas le talent et les compétences, et que ça ne veut rien dire, et qu'une personne qui a 50 ans d'expérience ne sera pas forcément meilleure qu'une personne qui débute dans le milieu. Oui, pour moi, je pense qu'un diplôme, c'est une facilité, c'est une chance et je pense que ça permet une meilleure insertion sur le marché du travail. Après, ça facilite, mais c'est pas forcément un préalable nécessaire. Ça dépend vraiment des métiers pour moi. Le diplôme permet très certainement l'insertion professionnelle de nos jours puisque de nombreux recruteurs conditionnent l'acceptation à l'emploi par ces diplômes. Et donc, bien sûr, c'est totalement essentiel. Je pense que d'une part, c'est le sérieux, et de deux, c'est l'engagement et l'acharnement, je pense. Pour moi, les compétences requises pour s'insérer dans le monde professionnel sont surtout la rigueur, les capacités à écouter, à se remettre en question et la ponctualité aussi. C'est avant tout d'être sociable, d'être ouvert d'esprit, de ne pas avoir peur de se tromper et surtout bien prendre les retours qu'on nous fait, les conseils qu'on nous donne. Ce serait la rigueur et la tchatch. Je dirais qu'il faut de l'audace et de l'adaptabilité. La confiance en soi, la persévérance et la sympathie. La ponctualité, la rigueur, l'esprit d'équipe. Alors le succès n'est pas lié à un CDI pour moi. Le CDI pour moi est lié à une sécurité. Le succès, ça serait faire ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce dans quoi on est bon. En termes d'insertion professionnelle, le succès, oui, évidemment, un CDI, ça va beaucoup aider. Après, en fonction des métiers et des secteurs qu'on va essayer de toucher, le CDI, c'est pas toujours ce qu'on peut obtenir, donc essayer de monter les échelons. Pour moi, la définition du succès, ça serait réussir dans un domaine qui nous correspond, qui nous plaît et pour lequel on est content de se réveiller et pour lequel on est content de s'investir. Pour moi, le succès, c'est du moment qu'on est heureux et épanoui dans sa vie professionnelle ainsi que personnelle, tout en faisant la distinction, bien sûr, c'est être heureux, simplement. C'est de se dire, j'ai réussi ce que j'avais pour projet, après tant d'années d'études, après tant d'années de formation, j'ai réussi. Ça, c'est un réel succès. Je ne pense pas que ce soit forcément lié à un CDI, même si les deux sont intrinsèquement liés. On peut très bien réussir en étant auto-entrepreneur, mais voilà, le CDI, c'est quand même une forme de réussite. Moi, ce que j'attends d'une entreprise, c'est qu'il y ait une équité, une réelle équité, donc un équilibre et du contact, de la communication et pas simplement des personnes réunies dans un même endroit juste pour travailler. Il faut que ça soit humain, il faut qu'il y ait vraiment un cercle et une atmosphère qui puisse donner envie de venir travailler, de continuer de s'épanouir, de toujours réussir, de toujours viser des objectifs un petit peu plus hauts. Alors pour moi, ce qui ferait la différence entre deux entreprises, si j'avais le choix, ça serait vraiment le bien-être au travail, je pense. L'équipe avec laquelle je devrais travailler, le cadre dans lequel je devrais travailler. Je pense que pour deux entreprises similaires, ça serait ça qui ferait la différence pour moi. Je pense que c'est peut-être la sympathie de l'entreprise, le fait que l'on s'y sente bien et le salaire, certainement aussi. Ça, c'est une très bonne question. Mon premier salaire, je pense que symboliquement, je le donnerais à mes parents pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mon premier salaire, je pense que je vais essayer de mettre de côté, profiter un peu évidemment, mais surtout le mettre de côté. Pour le premier salaire, je pense que je ferai un beau voyage. Ah qu'est-ce que je vais faire de mon premier salaire?
Alors, c'est une question assez marrante. Alors, clairement, mon premier salaire partira dans une soirée avec les copains. Pour moi, mon premier salaire, il me servira surtout à voyager. J'aimerais beaucoup découvrir l'Asie et notamment le Japon. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Parce que c'est une culture qui m'a toujours beaucoup intéressée et j'ai déjà eu l'occasion de voyager dans d'autres parties du monde et je pense que c'est l'endroit qu'il me reste à voir. Merci beaucoup et croyez en vous.